Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Autoplus.fr, ici depuis le Mondial de l'Auto 2022 de Paris pour vous présenter un constructeur qui risque d'animer le marché dans les prochaines années. Il s'agit de BYD, Build Your Dream. Alors peut-être que ce nom ne vous dit rien et pourtant nous avons ici affaire à un constructeur avec beaucoup d'expérience. Il faut savoir que BYD a déjà vendu plus de 640 000 véhicules sur le premier semestre de cette année 2022 et la marque a réalisé un chiffre d'affaires de 32 milliards d'euros en 2021. De quoi en faire donc un client sérieux sur le marché européen. Alors il faut savoir que BYD existe depuis les années 90, mais le constructeur chinois s'est lancé sur le marché des véhicules électriques en 2008, à l'époque avec une voiture qui s'appelait F3 DM, et depuis donc le constructeur n'a cessé de faire évoluer ses batteries au lithium. Et donc le constructeur BYD arrive pour la première fois en Europe cette année, non pas avec un modèle, mais 3 modèles que nous allons vous présenter dans cette vidéo. Premier modèle que l'on vous présente de la gamme BYD aujourd'hui, c'est l'Atto 3. Alors ce modèle a de gros objectifs pour le constructeur chinois puisqu'il est censé venir concurrencer la Renault Mégane E-Tech et la Volkswagen ID.3 sur le marché européen. On a donc ici un petit SUV familial électrique. En termes de dimension, on retrouve une voiture de 4,45 m de long, 1,87 m de large et 1,61 m de haut pour un empattement de 2,72 m. En termes de design, eh bien vous voyez qu'on a ici affaire à quelque chose d'assez consensuel, mais on retrouve quand même des lignes assez modernes, notamment avec ces feux affinés, l'inscription BYD ici en contracté, Build Your Dream en toutes lettres argentées à l'arrière, et puis donc une carrosserie assez épurée, assez chic il faut le dire, et toujours donc avec ces lignes modernes. Alors à bord de cet Atto 3, on retrouve une ambiance assez joyeuse avec ses cuirs de plusieurs couleurs, ses jeux de lumière et cette console centrale plutôt originale, on ne va pas se le cacher, avec cette manette ici pour la vitesse. De manière générale, on a une voiture bien équipée avec un vaste écran tactile central qui est rotatif. Et puis, face au conducteur, on retrouve un petit écran numérique qui affiche les données de navigation. Et on retrouve ici quelque chose qui ressemble beaucoup à ce qu'il y a à bord de la Volkswagen ID.3 notamment. Ça tombe bien puisque cette voiture est censée être sa concurrente. Et de manière générale, eh bien, la finition est plutôt bonne et les matériaux de qualité. Autre SUV au sein de la gamme du constructeur chinois BYD, le Tang. Alors peut-être que cette ligne vous dit quelque chose, eh bien c'est normal puisque ce véhicule est déjà commercialisé dans les pays nordiques en Europe, notamment en Norvège et en Suède. Et donc on retrouve ici un très grand SUV familial puisqu'il mesure 4,87 m de long, 1,95 m de large, 1,72 m de haut et le tout pour un empattement de 2,8 m. Alors en termes de ligne, vous voyez qu'on retrouve quelque chose encore une fois de consensuel, ça rappelle un peu ce qu'on vient de voir avec l'Atto 3, mais vous avez ici une immense calandre à l'avant, toujours ces feux très travaillés, très designés, et puis ici surtout ces jantes de 21 pouces qui sont monumentales. À l'arrière, on retrouve exactement la même signature lumineuse que sur l'Atto 3, c'est-à-dire avec ces feux un petit peu en forme de vague, et toujours l'inscription en toutes lettres argentées, Build Your Dream. Alors on est là à bord du Tang et donc vous voyez qu'on est sur une finition encore un petit peu plus élevée que ce qu'on vient de voir à bord de l'Atto 3. On retrouve toujours un tableau de bord et une console centrale épurée avec ici donc la présence de cet écran rotatif que l'on contrôle depuis le volant ou sur l'écran lui-même. Et puis face à moi donc un écran numérique d'environ 10 pouces qui vous permettra d'afficher la navigation ou encore l'état de recharge de la batterie. Et de manière globale, eh bien regardez, on est à bord d'une voiture vraiment bien finie avec ici ces accoudoirs centrales bien travaillés, encore une fois un joli cuir. Alors on est sur une définition qui reste des fois un petit peu encore ajustable. Alors, regardez, on a ici un plastique qui se raye assez facilement, mais de manière générale l'ambiance est vraiment chic, premium. Cela se voit avec le choix des matériaux, avec ces jeux de lumière à bord, avec ces surpiqûres sur les sièges en cuir. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Tang est aussi confortable à l'avant qu'à l'arrière et il pourra accueillir jusqu'à 7 personnes. Et concernant le coffre, eh bien, en configuration 5 places, vous retrouverez un coffre d'un volume de 940 litres. Concernant la motorisation électrique, on retrouve ici une batterie d'une capacité de 86,4 kWh, d'une puissance de 380 kW, le tout pour une autonomie annoncée de 400 km. Il faut savoir donc que le Tang sera affiché aux alentours des 72 000 €, de quoi en faire donc un concurrent, une concurrente sérieuse donc pour la Tesla Model Y dans sa version grande autonomie.
Et enfin, dernier modèle de la gamme BYD qui arrive en France d'ici la fin de l'année, c'est la Han. Alors on a ici affaire à une berline électrique de luxe, hein, on peut le dire clairement. Alors en termes de dimension, nous avons ici une voiture de 5 mètres de long, 1,91 m de large, 1,49 m de haut pour un empattement de 2,92 m. Et vous voyez ici que BYD a repris vraiment tous les codes du marché premium des berlines électriques avec ce long capot élancé. On retrouve toujours ici ces feux avant très designés, très affinés. Et cela, on le retrouve également à l'arrière comme sur les modèles que nous venons de vous présenter. Le plus spectaculaire avec cette berline électrique, c'est évidemment l'intérieur. Regardez, tout est absolument très bien fini. On a ici des matériaux vraiment de qualité. Regardez, un très joli cuir. Ici, des finitions en aluminium, une console centrale bien terminée. On retrouve toujours donc ce grand écran tactile. Et puis devant moi, donc un écran numérique d'environ 10 pouces qui vous affichera toutes les données de circulation. On a ici un siège très confortable, on est vraiment bien installé. Et vous allez voir également qu'à l'arrière, eh bien, on est bien à bord d'une berline premium. Et donc ici, eh bien à l'arrière, vous voyez qu'on a vraiment beaucoup de place. Et puis regardez, cet accoudoir central très bien travaillé. Alors si je le remonte, on a affaire ici à un siège assez confortable pour éventuellement un 5e passager. Et puis quand j'ouvre cet accoudoir central, eh bien je retrouve ici un écran qui me permet d'accéder à toutes les données, j'allais dire, de confort de cette voiture. Donc on a la climatisation, l'éclairage, l'ouverture du toit panoramique et donc encore une fois des sièges très confortables. On a donc ici une berline vraiment premium, j'allais même dire luxe, avec à l'arrière un coffre aussi très profond. Alors côté motorisation, nous avons ici une voiture dotée d'une batterie de 85,4 kWh pour une puissance annoncée de 380 kW, le tout pour une autonomie aux normes WLTP de 520 km. Et surtout, ce qu'il faut préciser avec cette Han, c'est que nous avons ici une berline sportive électrique qui effectue le 0 à 100 en moins de 4 secondes. Alors concernant les tarifs, eh bien, nous devrions tourner autour des 72 000, 75 000 euros. Cela reste encore à confirmer par le constructeur. Mais donc, avec un tarif proche des 70 000, 75 000 euros, eh bien, cette Han est une sérieuse concurrente pour les Tesla Model S et Mercedes EQE. Vous l'aurez compris, après la présentation de ces 3 modèles différents, que le constructeur chinois BYD a de grandes ambitions pour le marché européen et il pourrait même arriver avec d'autres modèles à l'avenir, notamment cette BYD Seal qui n'est pas encore annoncée officiellement sur le marché européen, mais qui pourrait être disponible en France d'ici la fin de l'année 2023.